Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses entreprises dans leur marketing et leur communication, de la stratégie à la création des outils, en passant par l'image de marque, la création d'identité et bien sûr, je finis toujours par la formation pour que vous ayez toutes les cartes en main pour maîtriser et surtout bien faire la communication. Car comme je le dis, pas communiquer vous fera pas de mal, mal communiquer peut détruire votre entreprise et c'est tout ce que je ne vous souhaite pas. Cette semaine sur Misscom, on aborde un sujet qui revient de manière récurrente, bien sûr, puisqu'il y a toujours des mises à jour, il y a toujours des évolutions, que ce soit sur les utilisateurs ou que ce soit des algorithmes. Je veux bien sûr parler des réseaux sociaux. Et donc je vous propose de revoir, si en 2022 les réseaux sociaux c'est good or bad, c'est-à-dire est-ce que c'est intéressant pour votre entreprise ou pas. Parce que oui, on a vu la notion d'investissement, donc c'est logique de reparler un petit peu de ce sujet-là. L'investissement en communication, c'est bien sûr utiliser des supports qui vont véritablement fonctionner dans les objectifs que vous avez établis au départ et, in fine, bien évidemment sur le développement du chiffre d'affaires de votre entreprise. Ceci étant dit, la réponse est simple. Les réseaux sociaux, ce sera intéressant si vous y mettez un objectif quelconque ou bien que vous voyez un développement de votre chiffre d'affaires. Là, on répond à la question. Si votre objectif est commercial, donc pas communication, mais que vous ne voyez aucune évolution de votre chiffre d'affaires, ou en tout cas aucune augmentation, aucun développement ou aucun maintien, et que vous arrachez les cheveux pour arriver à maintenir à flot votre entreprise, c'est probablement qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. On l'a déjà vu, réajuster sa communication, on va pas arrêter tout de suite une action, on va essayer de la réajuster d'abord, que ce soit en termes de visuel, en termes de message, en termes d'objectifs éventuellement, mais bien souvent, une fois qu'on a remanié quelque peu, s'il n'y a pas d'évolution, si ça ne change rien, alors c'est probablement que ce n'est pas la bonne action de communication. De manière générale, et pour le rappeler, les réseaux sociaux, c'est social. Et il faut vraiment, je pense, revenir à cette base-là. La plupart des entrepreneurs, en tout cas tous ceux que je vous croise justement sur Facebook. Mais je vous croise pas sur ma page. Je vous croise sur Misscom ou je vous croise sur NCNcom quand vous m'avez découverte autrement et que vous avez décidé de me suivre et parce que ça vous intéresse. Mais on ne se découvre jamais par le biais de la page Misscom ou par le biais de la page NCNcom. C'est en visitant mon profil, c'est en visitant mon site web que vous allez, que l'utilisateur va aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et c'est exactement la même chose, pour vous. Parce que les réseaux sociaux, c'est social et c'est pour créer du lien. Quelqu'un qui cherche des informations sur vos tarifs n'ira pas sur Facebook pour trouver des informations sur vos tarifs. Il va chercher sur votre site internet, sur une page web, sur des pages, des annuaires de prestations qui pourraient recenser justement ces infos tarifaires. Mais en aucun cas, ou alors si, en vous allant chercher votre profil pour vous contacter en message privé afin de connaître véritablement ce que c'est. Alors je sais que Facebook c'est plus trop le bon exemple, ça va beaucoup plus marcher vis-à-vis d'Instagram aujourd'hui puisque le business il s'est un petit peu transposé là-bas. Et je dis un petit peu parce que ça reste essentiel que c'est du social. L'idée c'est de partager, c'est d'être dans l'échange, dans l'interaction et donc l'objectif commercial sur les réseaux sociaux va être de plus en plus compliqué à obtenir de manière directe. J'insiste sur ce point puisque après, une fois qu'on est dans des communautés à l'intérieur même de la communauté, là c'est différent. Je veux bien évidemment parler notamment des groupes sur Facebook puisque ceux-ci ont encore le vent en poupe, notamment vis-à-vis de l'entreprise. Je vais vous parler, puisque j'ai personne qui m'a fait signe en commentaire de ma propre expérience, moi je suis en B2B. Donc forcément, toute personne sur Facebook qui se retrouve dans des groupes d'entrepreneurs, puisque j'accompagne les entreprises, vont être effectivement ma cible. Forcément, je vais pouvoir rencontrer mes futurs clients sur ces groupes-là. Mais comme je vous l'ai déjà partagé, je rencontre rarement, et j'ai rarement rencontré, mes clients sur mes propres supports. Sur Misscom, souvent, vous appréciez le contenu, vous êtes souvent là pour vous éduquer, qui est l'objectif de cette chaîne et de cette page sur Facebook.
L'idée, c'est pour que vous puissiez comprendre et connaître. Mais bien souvent, vous n'êtes pas mes clients. J'aimerais que ce soit le cas, mais bien souvent, on a ces recherches-là pour d'autres problématiques que celles d'investir financièrement. Et c'est OK. Mais c'est la même chose vis-à-vis des réseaux sociaux. Dites-vous bien que si vous-même, vous n'êtes pas prêt à investir et à acheter quelques services que ce soit rencontrés sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances pour que, de votre côté, ce soit strictement la même chose. Alors encore une fois, il y a un petit bémol ou plutôt un petit dièse par rapport à Instagram qui est de plus en plus la plateforme d'achat, mais encore une fois, ça reste d'autant plus vrai sur les produits physiques. Absolument pas ce qui va concerner les coachings, les accompagnements, tout ce qui va être digitalisé, tout ce qui va être du rapport à l'humain et à la prestation et absolument pas au contenu produit, ne se vendra pas ou très difficilement sur les réseaux sociaux, pour la simple et bonne raison qu'on est là pour connecter. Ce sont des fins différentes. Bien souvent, je vous dis, prenez l'exemple de ces grands groupes, qui font véritablement du business, les grosses entreprises, que ce soit celles de votre domaine d'activité ou celles d'autres domaines. Les réseaux sociaux ne sont là que pour faire, de la gestion client et de la gestion de litige, clairement. Notamment sur Twitter, même Facebook, allez regarder leur page, ils ont que ça. Deuxième objectif, gagner en visibilité d'un point de vue, vitrine. Oui, parce que on va quand même, par le biais de Google, par le biais du moteur directement, YouTube en est un, Facebook a aussi sa barre de recherche, on va quand même rechercher. Et puis, pour les curieux, quand on arrive sur le site internet d'une entreprise, aujourd'hui, quand on cherche, encore une fois, à la connaître, et je le répète, à être curieux, on va cliquer sur leurs différents réseaux sociaux pour aller voir ce qu'ils font et pour vous connaître davantage, donc pour me connaître aussi. Mais en dehors de cet objectif-là de vitrine, d'accord, vous regarderez tous ceux qui font réellement du chiffre, tous ceux qui font réellement, qui sont dans un stade de l'entreprise bien au-delà de la TPE ou de la PME, ne se servent pas des réseaux sociaux dans un but commercial. C'est uniquement relationnel, qu'il s'agisse de leads, de prospects ou de clients. Après, oui, ça a des sous-objectifs comme la fidélisation. Si on reste en contact avec des clients, forcément qu'ils vont revenir s'ils sont heureux de ce qu'ils ont eu, que ce soit des prestations de services ou des produits. Mais ça marche toujours beaucoup plus pour les produits que pour les prestations de services. Alors encore une fois, je l'ai dit, cette notion de ça marche moins bien, ça dépendra vraiment du domaine d'activité, ça va dépendre de ce que vous allez faire et de comment vous allez le faire. Il y en a qui s'en sortent beaucoup mieux que d'autres, d'accord ? Et ça, j'ai bien précisé tout au début, c'est de manière frontale, directe, par rapport à vos contenus, à vous, votre page, votre profil, votre groupe. Il y a une autre façon, et c'est celle que moi j'utilise majoritairement, une autre façon de gérer les choses sur les réseaux sociaux et de maximiser notre impact, et donc forcément l'engagement de notre communauté, l'engagement de notre visibilité et in fine l'engagement aussi de nos futurs clients parce que c'est là qu'on va les rencontrer, ce sont sur les groupes qui traitent de près ou de loin à notre propre thématique. Par exemple, moi, je suis sur de nombreux groupes d'entrepreneurs dans lesquels j'interviens, que ce soit en commentaire, que ce soit en publication directe, peu importe. Ça va dépendre de mon inspiration, mais également du besoin exprimé des autres membres des groupes. Par le biais des groupes, bien sûr que, oui, moi, clairement, c'est ainsi que les gens font réellement connaissance avec moi et trouvent que je suis la bonne personne pour leur venir en aide. Et ensuite, on co-crée ensemble, parce que je ne suis pas un prestataire, je me vois vraiment comme un co-créateur des entreprises qui me contactent. Bon, voilà un petit peu pour la présentation. Ces groupes-là, dans lesquels vous êtes uniquement membre et pas propriétaire, d'accord, va être quelque chose de très intéressant et de très pertinent à intégrer. Sous réserve, bien sûr, d'un nombre suffisant de membres. Encore une fois, s'il y a 10 membres sur un groupe, c'est difficile de pouvoir faire du business avec ces personnes-là. Par contre, s'il y a des milliers d'utilisateurs, juste quelques centaines, même quelques dizaines, je dirais qu'à moins de 100, à partir de 70 membres sur le groupe, on peut arriver à se positionner dès lors qu'on répond à un besoin exprimé. C'est toujours cette problématique-là. Et donc, ça va être la même chose sur les différents réseaux, en fonction de nos objectifs. Donc, l'objectif, finalement, commercial, moi je vous dis, ne vous engagez jamais
sur les réseaux sociaux pour un objectif commercial. Parce que vous ne l'atteindrez jamais. Encore une fois, je reprends cet exemple de cliente qui m'a dit « Oui, mais tu vois, j'ai eu 3 clients par le biais de Facebook, c'est bien que ça marche. » 3 clients en 5 ans, on remet sa casquette de chef d'entreprise, c'est loin d'être rentable ni viable. Donc il faut impérativement trouver les bonnes actions de communication qui vous permettent de rentrer, on dit connecter aujourd'hui, de connecter avec vos futurs clients réels. D'accord ? On me dit souvent aussi, regarde, j'ai plein de mails, j'ai jamais personne qui m'achète à ma mailing list. Oui, mais sachez, là encore, que tous ceux qui utilisent le mail marketing dans leur stratégie de communication sont des entreprises qui ont une stratégie d'acquisition importante, voire même plutôt agressive, que ce soit en termes d'opt-in, que ce soit en termes d'achat d'emailing. On ne parle pas de l'RGPD, on ne parle pas de tout ça, bien sûr, ça ne rentre pas en ligne de compte là-dedans, c'est leur façon de faire. Elles achètent des listes d'adresses et donc sur des milliers et des milliers, sur 10 000 adresses mail, ils vont avoir peut-être 20 clients par mois. Mais le ratio, il est toujours inférieur à 1 parce que, eh bien, c'est extrêmement difficile. Mais plus on a de nombres, notamment vis-à-vis de l'emailing, plus on aura un ratio intéressant. Les réseaux sociaux, c'est différent, parce que plus on a de monde, moins on est visible auprès des bonnes personnes. On l'a déjà traité sur Misscom, vous le savez, l'algorithme va vous montrer à 2% de votre communauté. Si ces 2% n'interagissent pas avec vous, vous ne gagnez pas en visibilité, et en fait, ce ne sont pas vos clients potentiels. D'où l'importance, on l'a déjà vu, de segmenter et de trier et de faire du ménage dans vos audiences, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient, ça reste quelque chose d'important. Mais sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Et donc, pour 2022, eh bien, encore une fois, le mot d'ordre, c'est social. L'idée, c'est d'être en lien avec les gens, de créer du lien avec eux, d'être dans l'échange. Donc, quelle que soit votre position, celle de je recherche des clients, celle de je crée un lien avec ma communauté, je crée une communauté pour avoir du nurturing content, ou je garde le lien avec les clients existants, moi c'est ce que je fais beaucoup par le biais de Facebook, ou même j'aide simplement, je cherche des informations pour mon entreprise pour pouvoir me développer. Vous aurez effectivement ces objectifs-là, mais on ne le ramène pas à un éventuel objectif commercial de développement de chiffre d'affaires, parce que les réseaux sociaux, c'est social et c'est pas commercial. Et quand on a compris ça, c'est là que justement la magie opère et qu'on se retrouve à avoir beaucoup plus de clients par le biais des réseaux sociaux que on a pu l'avoir auparavant, puisque on arrête de chercher à développer d'un point de vue financier son entreprise sur un lieu qui est celui de la rencontre. On verra la suite justement dans les prochains jours, puisque c'est la thématique de la semaine. Est-ce que les réseaux sociaux en 2022, c'est bon ou c'est mauvais pour votre business? Après, bien sûr, c'est à vous de faire votre propre idée, de votre propre expérience par rapport à tout cela. C'est important d'expérimenter. Si vous ne savez pas ce que ça peut donner, testez-le. Je vous l'ai déjà dit, on en a déjà parlé. Testez vos actions de com, et c'est pas sur une semaine que ça doit le faire. Sur les réseaux sociaux, je dirais qu'il faut peut-être même attendre 2 ans avant de pouvoir conclure que c'est pas la bonne place. Donc à vous de voir, à vous de faire vos choix, mais on va aussi se positionner de manière très stratégique sur les réseaux sociaux parce que ça ne sert absolument à rien d'être partout. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être cette semaine ou une autre. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit. Pour toute question, je vous le rappelle, vous avez les commentaires sous cette vidéo. Également pour Facebook, la messagerie privée sur la page ou le profil qui a la même photo d'avatar. Et dans tous les cas, moi je vous réponds dès que je peux sur claire@misscom.fr, ou en tout cas pour obtenir les futurs sujets de mes émissions. Très bonne journée, très bon appétit et à demain. Bye.